Shalom, frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Je suis la diaconesse Natacha de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel et aujourd'hui je viens t'apporter ta manne quotidienne en Christ. Cette manne a pour titre « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Alléluia. Prenons la parole dans Ecclésiaste 3, si je ne me trompe pas, 7. Ecclésiaste 7, verset 8. Père éternel, je ta parole. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel s'intéresse à ta finalité, à ce que tu es devenu, à ce que tu as accompli, et non pas comment tu es arrivé en Christ ou comment tu as démarré en Christ. Non, regarde la fin. Si je prends dans l'histoire de la Bible, du moins, tout au long du parcours de la Bible, pas mal d'histoires, et il y a deux histoires qui me viennent en tête. C'est celle de Ruth. Je vous laisserai lire le livre de Ruth qui est très intéressant. On sait que Ruth était mariée à quelqu'un, à une personne qui est décédée. Il lui restait que sa belle-mère, d'origine étrangère. Elles n'étaient pas de mêmes origines toutes les deux. Pour faire brief. Ruth s'est attachée à sa belle-mère, mais elle était dans une situation, on va dire, misérable. Situation où elle n'avait rien du tout, elle était obligée de glaner pour pouvoir se nourrir. Elle a saisi des opportunités, Ruth, pour qu'au final, son histoire compte et on en parle aujourd'hui. Alors, sa finalité de Ruth, au devenir une personne oubliée parce que de par son mari qui était décédé, à l'époque, tu n'as pas de mari, tu n'es en quelque sorte personne, et elle est devenue quelqu'un très important parce qu'elle d'elle découle aujourd'hui notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. La première histoire. La deuxième, c'est celle de Samson, qui avait une mission bien précise à accomplir pour l'Éternel Dieu. Je passe ses déboires, on va dire comme ça. À force de courir derrière la chair, il s'est fait prisonnier des Philistins. Il n'avait pas accompli l'œuvre de l'Éternel. Mais comme Dieu est miséricordieux, il a permis que Samson puisse atteindre l'objectif qu'il devait atteindre son but plutôt. Il a pu exterminer plus de Philistins en étant aveugle, en étant prisonnier d'eux. Donc c'est à ce moment qu'elle est décédée, que quand il était en pleine santé, au long de sa jeunesse, on va dire de sa vie. Donc, là où Dieu a, je ne sais pas si tu peux le dire comme ça, mais là où Dieu a eu, je veux dire sa récompense, mais là où Samson a atteint son objectif, sa mission, c'est au moment de sa perte, quand il est parti en fait, quand il est mort. Mais il est mort en ayant accompli coûte que coûte l'œuvre de Dieu. Alors que tout au long de sa vie, on va dire qu'il faisait que jouer. Il n'avait rien fait. Et ce qui a compté pour l'Éternel, c'est ce qu'il a pu accomplir au final, la fin de sa vie. Car c'est à la fin de sa vie qu'il a exterminé, qu'il a réalisé la mission que Dieu lui a donnée. Tout simplement. Alors, juste rapidement pour te dire que tout est possible à celui qui croit. Et ce verset se situe dans Marc. Laisse-moi me reprendre Marc. Dans Marc 9 au verset 23, il est dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors toi, je ne sais pas d'où tu viens, qui tu es, si tu as une importance ou pas, si tu es bien placé ou pas, si tu sors d'une famille bien positionnée ou pas. Le plus important, c'est pas qui tu es aujourd'hui, parce que ta vie n'est pas terminée aujourd'hui. On va dire que tu avais commencé avec le Seigneur Jésus-Christ si tu lui as donné ta vie. Le plus important, c'est la fin. Quand tu auras dit, quand le Seigneur aura retiré ton souffle, à ce moment-là, même un peu avant, tu auras accompli la mission que Dieu t'aura donnée. Alors, sois-en sûr. Aujourd'hui, si ça ne te plaît pas, ne pleure pas. Tout est possible à celui qui croit. Alors, crois au Seigneur Jésus-Christ, au Tout-Puissant, et tu atteindras ton objectif ou tes objectifs en Christ. Sois béni.